de la volonté d'agir sur le cours des choses. On ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut imaginer des futurs, nous disait Gabor Denis. Alors pour 2013, choisissons résolument le parti de la confiance et du rêve, en continuant à construire ensemble une ville pour tous, une ville qui pense au présent en matière de solidarité, du vivre ensemble et du respect de l'autre, une ville qui pense à l'avenir par ses investissements, une ville où tous ensemble, avec cette passion partagée pour l'intérêt général, nous serons les acteurs de notre futur. Être fonctionnaire, être agent public, cela implique des droits, et c'est très bien, mais cela implique des devoirs également. Je le sais, je le suis moi-même fonctionnaire. Être fonctionnaire territorial aujourd'hui, par les temps de crise, de baisse incessante de nos ressources, d'atteinte à leur autonomie, ce n'est pas une promenade de santé. Ce n'est pas un sacerdoce, n'exagérons rien, mais ce n'est pas juste un boulot comme ça, où j'entends trop souvent dire qui en vini, qui en pas vini, en qui est payé. Je tiens donc à vous dire, mes chers collègues, impliquez-vous davantage. Prenez des initiatives en concertation avec vos responsables, vos cadres, vos collègues. Je n'ai pas encore appris à danser cela, donc merci. Prenez à cœur toujours plus votre travail. Cela en vaut la peine. Ne serait-ce que pour démontrer à ceux qui le dénigrent que le service public est un atout formidable pour toute la population. Oui, nous constituons chacun à notre place, élus et agents du service public municipal, une entreprise publique, avec des citoyens et des usagers qui payent beaucoup d'impôts et qui sont en droit d'attendre de nous un sérieux, un professionnalisme de tous les instants. Il n'y a pas de petite mission, ni de petites tâches. Nous formons un ensemble solidaire où tout est indispensable au bon fonctionnement global. Je voudrais donc que 2013 soit d'abord l'année d'une prise de conscience renouvelée de cette solidarité entre nous tous. Car si le navire chavire, mes chers collègues, ce n'est pas X ou Y qui se noiera, mais je pense que nous tous, on y passera. Cela étant dit, il est heureux que notre collectif puisse être stimulé et entraîné par des projets ambitieux. En 2012, donc, beaucoup de dossiers nous ont bien occupés et préoccupés. Il est difficile de les citer tous et n'en mentionner qu'une partie risquerait de contrarier peut-être certains d'entre nous. Mais tant pis, je vais tout de même prendre le risque. Nous avons mis au point ensemble l'harmonisation des quotas horaires de plus de 40 agents qui ont vu leur situation horaire considérablement améliorée. Nous avons mis en place les tickets restaurants à l'heure où certaines communes les suppriment. Nous avons contribué à l'amélioration des conditions de travail de nos collègues, notamment dans les écoles. Nous avons poursuivi le plan de titularisation. Nous avons mis en œuvre les avis CAP où nous avons régularisé la situation de plus de 300 agents. Nous avons procédé également à l'ouverture de la mairie annexe, à la réception très remarquée du tour cycliste de la Guadeloupe, à l'excellente organisation pour la fête de Basse-Terre, à l'ouverture des toilettes publiques, à l'ouverture du Centre communal d'action sociale. Et j'en passe. Je ne peux ici tout lister, au risque peut-être de lasser, mais sachez, Madame le maire, que nous n'avons pas perdu notre temps pour le plus grand bénéfice des Basse-Terriens. En 2013, nous continuerons sur notre lancée, car s'il est une vertu indispensable aux élus et aux agents, c'est la persévérance. Engager un projet, une action, ne signifie pas que la réussite est assurée et encore moins qu'il faut tout de suite passer à autre chose. Nous aurons à concrétiser ce que nous avons esquissé en 2012 et à conforter ce que nous avons déjà construit. Quelques beaux projets sont devant nous. La construction de parkings en silo, la reprise des routes, la construction d'aires de jeu pour les enfants, la construction d'une salle polyvalente à Petit Paris, la reprise des plateaux sportifs dans les écoles, l'aménagement du bureau des affaires scolaires, la rénovation de la grotte du Carmel, l'aménagement de l'aqueduc de Petit-Guinée et j'en passe.
Oui, Madame le maire, nous avons conscience de nos devoirs. Mais ce n'est pas tous les jours facile pour les agents. D'une part, parce que les salaires, pour la plupart, sont très modestes et sont bloqués. Et le resteront encore longtemps si l'on se réfère à l'effort demandé par tous au niveau gouvernemental. Mais d'autre part, parce que nous avons affaire à une population touchée par la crise et toutes les difficultés que celle-ci occasionne en cascade. Depuis 2008, c'est vrai que beaucoup a été fait pour l'amélioration de la situation administrative du personnel. En 2013, pourtant, il nous faudra avoir le courage, malgré ce contexte de morosité dans lequel nous évoluons, d'ouvrir les derniers chantiers restants. La refonte du régime indemnitaire, la mise en place de l'entretien professionnel, rendu obligatoire dès cette année, l'élaboration du plan de formation, la fin de la mise en œuvre de la dernière tranche du plan de titularisation et la mise en place des méthodes de prévention des risques professionnels. Autant de chantiers qui nous attendent pour cette nouvelle année. Saint-Exupéry nous disait « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer en détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer. Ce désir de la mer, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, il existe dans le cœur de chacun d'entre nous ici présents. Merci, bonne et heureuse année.